Salut tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, chez mon pote, Romain. Salut René. On a décidé de faire une petite minute, faire le point sur le mercato. Je trouve que ça en a besoin. Nous sommes le 15 janvier, on n'entend que des rumeurs, encore des petites rumeurs. Alors je dis à Romain, qu'est-ce que tu en penses? On devrait quand même faire bouger un peu les choses. Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, du coup on est là. Parce que, comme je vous l'ai dit des fois, j'ai peur que ces victoires telles que celle de samedi font que la direction nous dise, ben voyez, on a besoin de rien pour être sur le podium. Et moi, comme je vous l'ai dit déjà, il manque pas grand-chose pour être sur le podium. Si on reste comme ça, on peut être sur le podium comme on ne peut peut-être pas y être. C'est-à-dire que si on fait un petit effort au mercato d'hiver, mais un petit effort pour un bon joueur ou deux, je pense que le podium, il nous est assuré. Surtout quand on voit les matchs des autres, des concurrents, Lyon-Monaco, hier ils font match nul. Bon, nous on a gagné, on profite du coup, on est qu'à un point du deuxième et du troisième, mais ce petit quelque chose, j'ai peur qu'il nous manque à la fin de la saison, et je voudrais qu'aujourd'hui la direction fasse l'effort. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Bon, alors je sais, hein, René, c'est ta minute, c'est ton truc, on n'est pas sur le plateau du talk, on va pas rentrer dans des grands débats, mais quand même, je sais pas, toi, moi j'ai regardé le match donc contre Rennes, ici au bureau, dans les locaux du Phocéen, donc j'étais devant la télé, et les journalistes de Canal ont parlé un peu des envies de Jacques-Henri Hérault, qui disait qu'il voulait recruter un milieu défensif, qui pouvait aussi jouer défenseur central. J'ai vu ça. Et sur le coup, j'ai trouvé ça assez étonnant, parce qu'on avait entendu parler de milieu, mais plutôt relayeur pour jouer à côté de Luis Gustavo. Et quand j'ai entendu ces propos, je me suis dit, c'est pas bête, si on y réfléchit bien, parce que là, on a vu un Sanson à côté de Luis Gustavo que j'ai trouvé excellent. Alors, tu sais que j'aime bien Morgan Sanson, mais là, il faut reconnaître qu'il a été excellent. Et je me suis dit, c'est vrai que finalement, ce qui manque, et là où l'OM est déficient, c'est quand Luis Gustavo n'est pas là. Donc si tu as un mec qui peut le remplacer, et comme tu dis, il faut y penser parce que une blessure, une suspension, c'est vite arrivé. Il ne faut pas se dire il a été excellent à Rennes, il va être excellent pendant 5 mois. Donc c'est vrai que si tu recrutes quelqu'un à ce poste-là, ça va être bien. Le souci, c'est que ça m'a rappelé qu'un mec à ce poste, capable de jouer en défense et milieu défensif, on en a recruté un l'an dernier, et c'est une catastrophe, c'est Grégory Sertic. Donc je me dis, après, attention, si on recrute pour recruter, souviens-toi, fin août, on a gueulé parce qu'il n'y avait pas assez de recrues. Finalement, il y a eu Abdenour et Mitroglou. Si tu regardes par rapport aux recrues, je suis comme toi, maintenant ils sont là, je suis derrière eux, j'ai envie qu'ils réussissent. Mais si je regarde la liste de toutes les recrues qu'on a fait cet été, les deux qui sont le moins performants, c'est les deux qui sont arrivés en dernier. Donc je me dis, si c'est recruter pour recruter, je ne suis pas forcément pour non plus. Je suis d'accord avec toi, mais moi, on a assez reproché à la direction justement de ne pas avoir fait un travail en amont au mercato d'été, d'avoir recruté dans l'urgence. Moi, je pense que pour ce mercato d'hiver, j'aurais cru qu'il les préparait, qu'il n'attendait pas les résultats de l'OM pour savoir si oui ou non, parce que comme tu dis, regarde, Gustavo Sanson, nickel. Gustavo Lopez, nickel. Gustavo Anguissa, nickel. Ouais, Gustavo, ma mère, c'est nickel aussi. Ouais. Voilà, quand il n'y a pas Gustavo, il faut absolument prendre un mec pour le remplacer le cas échéant, mais pas une demi-mesure. Il faut prendre un super joueur pour remplacer Gustavo. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut prendre un mec que l'année prochaine, même si par le plus grand des malheurs, tu finis pas sur le podium, tu te dis pas, Coco, désolé, on n'a plus l'argent, il faut que tu t'en ailles. Faut prendre un mec que tu sais que l'année prochaine, tu le regarderas encore à la reprise de l'entraînement et tu te diras pas, qu'est-ce qu'il fait là? Tu te diras, non, garçon, maintenant, ça y est, on se relève les manches et on passe à l'étape supérieure. Après, il y a des opportunités, on parle de Sturridge, l'anglais et tout, ça serait... Bon, j'y crois moyen, hein, les Anglais, tu sais très bien qu'ils quittent rarement leur île. Mais ce mec-là, si l'opportunité vient, si le mec te dit, moi je suis OK pour signer à l'OM, faut pas attendre, je suis d'accord avec toi, faut pas attendre le mois de juin en se disant, non, là on sait pas où on va finir. Faut savoir saisir les opportunités. Tu sais, au mercato d'hiver l'année passée, il y a des mecs qui disaient, moi si on me vend Payet, que Payet, pour moi le mercato est réussi. Tu t'en souviens de ça? Je vais te dire un truc là aujourd'hui, tu vois, tu es assis, ça va. Au mercato d'hiver, cette année, si on pouvait faire Pastore tout seul, pour moi, le mercato est réussi. Ouais, alors c'est pas vraiment un milieu défensif qui joue défenseur. Ça. Quoi? Non mais, je te le dis.
Moi, c'est un mec, Pastore, genre Sana, genre Heinze, même qu'il a joué là-bas, c'était un pro. On aurait un mec comme ça ici. Crois-moi, il nous ferait du bien. Ah oui, c'est pas le même engagement, pas la même hargne, hein. C'est un peu l'opposé même. Non, mais Après, c'est un artiste, je suis d'accord avec toi. ne déconne pas. Mais c'est l'inverse de Sana et Heinze dans l'engagement, dans l'agnac. Quoi qu'il en soit, Romain, tu es d'accord avec moi, il faut impérativement recruter à ce mercato d'hiver 1 ou 2 joueurs, mais des bons joueurs, pas des joueurs de banque, des joueurs susceptibles d'être titulaires. Voilà. Mais, d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Alors, je moi, le pense poste que- d'arrière gauche, par exemple, tu vois, je suis pas à me dire c'est indispensable. Là, à ma vie, c'est blessé pour 3 semaines. Sakai, Bounassar, pour moi, ils donnent leur Bounassar. Il a passé des mois en tant que remplaçant. Là, il a une opportunité de jouer, d'enchaîner les matchs. Si au moment où il a une opportunité d'enchaîner les matchs, tu lui mets quelqu'un dans les pattes, mais même pas. Ouais, Si tu lui, c'est toujours c'est vrai. pareil. Si tu mets quelqu'un de bien plus fort que lui, si tu fais signer, je sais pas moi, Kolarov, tu vois, un gros arrière gauche, et tu lui dis bon ben désolé, du coup, tu vas repasser doublure de Sakai. Ça, il va rien te dire. Il va te dire. Mais si tu prends un mec juste pour prendre un mec, pour faire le nombre, comme tu as pris malheureusement Patrice Evra l'an dernier, tu vois. Eh ben, ça sert à rien. À ce Mais- moment-là, autant laisser ça. Ouais, mais tu as raison. Et puis, moi, ce qui commence à me gonfler un petit peu, c'est toutes ces rumeurs de vente, là. Un tel, il veut ça, l'autre, il veut ci, l'autre, il veut là. J'espère que... Ah, c'est bien, ça veut dire Voilà. qu'il fait du bon boulot. Oui, d'accord, mais moi, je peux faire regarder. Mais tant Oui. que Saint-Etienne s'intéresse à sa famille, tant mieux. Ça dégraissera un petit peu. Mais pas une soirée à dégraisser avant de vendre je dis pas nos pépites, mais en fait, je veux dire, tu commences à vendre ça, c'est pas la peine de penser à autre chose. Et moi, je trouve qu'il fait bien. Et d'abord, moi, j'ai toujours dit, ce qu'il faut recruter cet hiver, c'est au milieu. Au milieu. Qui soit défensif, relayeur, tout ce que tu veux, mais c'est au milieu. Moi, c'est Gustavo, c'est un phénomène, mais tu te cagues dessus chaque fois qu'il ne soit pas blessé ou qu'il ne soit pas un carton Quand il rouge, tombe à c'est terre, ouais. possible, surtout avec lui. Voilà, alors on appelle à la direction, les gars, penchez-vous sur ce problème, bougez-vous, les supporters se lassent un petit peu de cette non-communication au niveau de ce mercato, et on a besoin de te rassurer, et pour remplir le stade, vous voulez que le stade se remplisse, faites un effort vous aussi, faites un effort la direction, que ce soit Jacques Arriero, Zubizarreta, Garcia, faites un effort. Et toi, Garcia, si on te présente encore comme on était... Et toi, Garcia et toi, Garcia, ouais, on te présente un Baka, ne va pas dire non, parce qu'après on se retrouve avec Mitroglou. Alors je ne vais pas l'assassiner, j'ai dit que je ne voulais pas l'assassiner, Mitroglou, j'attends encore, je reste patient. Mais enfin... Quand un monsieur comme Zubizarreta te présente un joueur, tu dis oui, tu le mets là et tu es bon. Hein, papa? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire moi sur ce mercato d'hiver. Je suis impatient, je vois rien venir, ça m'inquiète un peu, je suis pas seul sur les réseaux sociaux. On est des milliers à se poser des questions, à s'inquiéter. Alors, rassurez-nous assez rapidement parce qu'on est déjà le 15 et ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Qu'est-ce que tu penses, papa? Allez, je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, tu as tout dit. On est le 15, on est à mi-chemin, on sait que c'est maintenant que ça va se faire. Donc c'est maintenant, on a confiance. On panique pas à la première rumeur de joueurs pas terrible là qu'on nous annonce à l'Olympique de Marseille. On sait que vous savez aussi, il y a eu Certic, il y a eu Evra. Il faut au moins que ça serve de leçon. Donc maintenant, voilà, confiance et patience. Voilà, les gars, c'est une minute pour essayer de nous faire patienter, mais en fait, c'est pour nous faire patienter nous aussi. On se rassure, nous. Voilà, les gars. Allez, ciao, ciao.